Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, leçon 8e, chapitre 1er, versets 22 et 25, sommaire. L'apôtre fait ressortir la grandeur de la naissance de Jésus-Christ en ce qu'elle s'étend et sur toute créature et sur toute l'Église. Versets 22 et 23. Car il a mis toute chose sous ses pieds et il l'a donné pour chef à toute l'Église, qui est son corps, et la consommation de celui qui accomplit tout en tout. Explication de saint Thomas. Saint Paul, dans ce qui précède, a traité de l'exaltation du Christ, et par son passage de la mort à la vie dans cette phrase, en le ressuscitant d'entre les morts, et par son élévation au suprême degré de la gloire dans cette autre, et le faisant asseoir à sa droite dans le ciel. Il traite ici de son élévation à la plus haute puissance. Il considère donc premièrement la toute-puissance de Jésus-Christ sur toute créature. Deuxièmement, cette même puissance sur toute l'Église au verset 22 en disant « Et il l'a donné pour chef à toute l'Église ». Il dit donc qu'à l'égard des créatures, Jésus-Christ a une puissance sans limite. Parce que, verset 22, toutes choses ont été mises, à savoir par Dieu le Père, sous ses pieds. Observez que cette manière de parler sous ses pieds peut être prise dans deux sens. D'abord comme une locution figurée et un terme de comparaison, en sorte qu'on donne à entendre par là que la totalité et l'universalité des créatures est soumise à la puissance de Jésus-Christ. Car ce que nous foulons aux pieds nous est soumis. C'est de cette puissance qu'il est dit, Matthieu chapitre 28 verset 18, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Et encore, Hébreux chapitre 2 verset 8, « S'il lui a assujetti toute chose, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti ». Ensuite, en prenant cette même locution dans un sens métaphorique. Par les pieds, en effet, on entend la partie la moins noble du corps. Par la tête, la partie supérieure. Or, bien que dans le Christ, la divinité et l'humanité ne puissent être considérées comme parties, toutefois la divinité qui est dans le Christ, ce qu'il y a de supérieur, est représentée par la tête, et l'humanité, à cause de sa faiblesse, est figurée par les pieds. Confère Psaume 131, verset 7, « Nous l'adorerons dans le lieu où il a posé ses pieds ». Le sens est donc que toutes choses créées ont été soumises par le Père au Christ, non seulement en tant que Dieu auquel tout est soumis de toute éternité, mais encore quant à son humanité. Il faut ici remarquer que ce qui est soumis au Christ peut l'être diversement, car une partie l'est volontairement, l'autre non. Origène, comprenant mal ce passage, a pris cette parole de saint Paul, l'occasion d'une erreur, et a prétendu que tout ce qui est soumis au Christ participe au salut, parce que le Christ est lui-même le salut véritable. Sur ce principe, il a donc dit que tous les démons et les réprouvés seraient sauvés un jour lorsqu'ils seront sous les pieds du Christ. Or, cette doctrine est en contradiction avec la parole même du Sauveur. Matthieu chapitre 25 verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé aux démons et à ses anges. » Le Sauveur termine en disant à la fin de ce même chapitre, au verset 46, « Et ceux-ci iront dans le supplice éternel. » Il faut donc dire que le Père a tout mis sous les pieds de son Fils, mais les uns volontairement, et comme devant leur Sauveur, les justes par exemple, qui dans la vie présente accomplissent la volonté de Dieu. Et ceux-ci lui sont soumis afin qu'ils satisfassent leurs désirs et leur volonté, attendant ce qui est dit des bons, confère Proverbes chapitre 10 verset 24, les justes obtiendront ce qu'ils désirent. Les autres lui sont soumis aussi, mais malgré eux et comme à leur juge, afin que le Christ dispose d'eux suivant sa volonté.
ce sont les méchants dont on peut entendre ce qui est dit en Saint Luc, chapitre 19, verset 27. Quant à mes ennemis qui n'ont point voulu m'avoir pour roi, qu'on les amène ici et qu'on les tue en ma présence. Quand l'apôtre dit ensuite au verset 22, « Et il l'a donné pour chef à toute l'Église », il traite de la puissance de Jésus-Christ à l'égard de l'Église. Sur ce point, il expose les rapports du Christ avec son Église, puis ceux de l'Église avec le Christ, enfin il les explique. Sur le premier de ces points, il dit au verset 22, « Et il, c'est-à-dire Dieu le Père, l'a donné pour chef à toute l'Église, tant l'Église militante composée des hommes qui vivent dans le temps présent, que l'Église triomphante qui se forme dans la patrie avec les anges et les hommes. Car le Christ, selon quelques relations générales, est le chef même des anges. » Confère Colossiens chapitre 2 verset 10, « Il est le chef de toutes les principautés et de toutes les puissances. » Et selon quelques rapports spéciaux, le Christ est spirituellement le chef des hommes. Le chef, en effet, a un triple rapport avec les membres. Au point de vue de la prééminence qu'il reçoit de sa position, au point de vue de la diffusion des forces, car c'est de lui que toutes les sensations dérivent dans les membres, enfin au point de vue de la conformité de nature. Ainsi donc, par la prééminence et la diffusion des vertus, le Christ est le chef des anges, car il est à leur tête même selon son humanité. Confère Hébreux chapitre 1 verset 4, étant aussi élevé au-dessus des anges que le nom qu'il a reçu est plus excellent que le leur. Le Christ en tant qu'homme illumine les anges et verse en eux ses influences, ainsi que saint Denis le prouve par ces paroles du prophète Isaïe, chapitre 63 verset 1, « Qui est celui-ci qui vient d'Édom ?» Parole qu'il prétend être prononcée par les anges des hiérarchies supérieures. Quant à celles qui suivent, c'est moi dont la parole est la parole de justice, il dit que ce sont celles de Jésus-Christ qui leur répond immédiatement. De là, on peut entendre que non seulement les anges inférieurs, mais les anges supérieurs sont illuminés par le Christ. Quant à la conformité de nature, le Christ n'est pas le chef des anges, car il ne s'est pas rendu le libérateur des anges, mais le libérateur de la race d'Abraham. Confère Hébreux chapitre 2 verset 16. Il est le chef des hommes seulement, confère Cantique des Cantiques 4, 9, car vous avez blessé mon cœur, ma sœur, mon épouse, c'est-à-dire ma sœur par la nature et mon épouse par la grâce. À l'égard des rapports de l'Église avec Jésus-Christ, l'apôtre dit au verset 23, qui est son corps, c'est-à-dire en tant qu'elle lui est soumise et reçoit sa divine influence et qu'elle a une nature conforme à la sienne. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme notre corps n'étant qu'un est composé de plusieurs membres, et encore qu'il y ait plusieurs membres, ils ne sont tous néanmoins qu'un même corps. Il en est de même du Christ entier, car nous avons été baptisés tous dans le même esprit, pour n'être tous ensemble qu'un même corps avec lui. L'apôtre explique ensuite ce qu'il a dit, qui est son corps mystique en ajoutant au verset 23, et dans laquelle celui qui accomplit tout en tous trouve l'accomplissement de tous ses membres. Si l'on demande en effet pourquoi dans le corps naturel il y a autant de membres, à savoir les mains, les pieds, la bouche et tous les autres, on répond qu'il en est ainsi pour qu'ils puissent servir aux différentes opérations dont l'âme peut être la cause, le principe, et qui sont virtuellement en elle. Car le corps est fait pour l'âme, mais non pas l'âme pour le corps. Dans ce sens, le corps est donc en quelque sorte le complément de l'âme. Si en effet les membres ne faisaient pas un tout complet avec le corps, l'âme ne pourrait exercer pleinement ses fonctions.
Ainsi en est-il de Jésus-Christ et de l'Église. Comme l'Église est instituée pour Jésus-Christ, on dit qu'elle est comme son complément, en sorte que tout ce qui est virtuellement en Jésus-Christ s'accomplit en quelque façon dans les membres de l'Église elle-même, à savoir, qu'en tous les sens spirituels et les dons, ce qui peut être en Jésus-Christ et ce qui peut être en Jésus-Christ, découle de lui dans les membres de cette Église et s'accomplissent en eux. Aussi saint Paul ajoute-t-il au verset 23, qui accomplit tout en tous, à savoir quant à celui qui est membre de l'Église, il donne d'être sage, selon la perfection de la sagesse qui est en lui, à cet autre d'être juste, selon la perfection de la justice, et ainsi des autres. Corollaire sur le chapitre 1er de Piquigny. Comprendre les divines miséricordes sur nous et dans le temps et dans l'éternité. De toute éternité, Dieu a pensé à nous. Il nous a aimés, discernés pour être chrétiens, ou comme dit l'apôtre, premièrement, pour être saints et sans tache à ses yeux, sans tache par une entière rémission de nos péchés, saints par le renouvellement parfait de notre âme au baptême. Deuxièmement, pour devenir ses enfants adoptifs en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, son Fils consubstantiel, et en tant que tel comme Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, ses héritiers et les possesseurs éternels de ses meilleurs biens. Dans le temps, Dieu a réalisé son décret éternel par notre régénération spirituelle. Il nous a sanctifiés en sa présence par l'application du sang adorable de son Fils, par l'influence et l'efficacité de sa grâce, et béni de ses bénédictions les plus douces, c'est-à-dire qu'il a rétabli en nous son image et sa ressemblance effacées par le péché, qui nous a unis et incorporés à Jésus-Christ par la vertu de cette grâce, qui nous a appelés à la possession de l'héritage éternel qui appartient à Jésus-Christ par nature, qu'il nous a scellés du sceau de son esprit comme lui appartenant, nous donnant ce même esprit comme les arts de ses magnifiques promesses. Donc aimer, bénir, exalter ce Dieu bon. La louange et la gloire de Dieu, c'est la fin de tous les dons de Dieu. Amen.